Salut à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous revenir pour vous parler de ma grossesse, mais pas vraiment pour vous en donner des détails. C'est pour vous parler de ma rencontre en fait avec la nouvelle gynéco que j'ai ici, ou du moins que j'avais, parce que je pense que c'est important pour les femmes qui sont dans mon cas, donc les femmes rondes, et puis même celles qui ont une particularité physique, on va dire en général, différente de la norme. Parce que voilà, pour moi, ça a été une expérience un petit peu traumatisante, et j'avais envie de vous en parler pour que vous sachiez, pour que vous vous retrouviez, si jamais c'est votre cas, ça a été votre cas, ou si ça le sera, que ça ne vous procure pas le même choc qu'à moi en fait, parce que j'ai vraiment été extrêmement surprise. Euh, voilà, en fait, pour aller plus loin, enfin plus au but, en fait, je suis allée voir ma gynéco enfin la nouvelle gynéco ici, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite pris rendez-vous parce que comme j'avais des antécédents de fausse couche assez importants et que je voulais pas que ça foire une autre fois, je voulais être suivie dès le départ comme grossesse à risque et du coup j'ai voulu voir une gynéco le plus vite possible. Donc j'ai appelé celle du coin, mais le problème c'est que c'était début août et que début août il y avait personne comme un peu partout, c'est les vacances et du coup il y avait pas grand monde. Du coup j'ai pris rendez-vous pour la fin août, pardon excusez-moi, et voilà, donc j'ai pris la première date que j'avais sans connaître aucunement le gynéco de toute façon parce que je savais que dans la région j'en connaîtrais pas par avance et j'avais même pas de toute façon ni le moyen ni l'occasion de me renseigner auprès de personne. Je me suis dit un gynéco c'est un gynéco et on m'enverra là où il faut quand je le verrai en fait. Et donc quand j'y suis allée, je lui ai tout de suite expliqué le problème en lui disant que bon, j'avais fait un test de grossesse positif et que je voulais être suivie assez régulièrement et intensément à cause des problèmes que j'avais eu auparavant. Alors là, tout de suite, elle a fait les gros yeux. Elle m'a dit que j'aurais pas dû aller la voir elle, mais que j'aurais dû aller voir le professeur machin à l'hôpital de je sais plus où. Enfin bref, chose que j'ignorais totalement parce que je connais pas du tout la région et ni comment ça se passe dans le cas des gens qui ont fait plusieurs fausses couches comme moi. Donc bon. Du coup, j'y suis allée quand même, et elle m'a donc dit que c'était pas elle que je devais aller voir. Elle m'a dit bon bah je vais quand même vous faire une écho, mais bon voilà, n'attendez rien en fait de l'échographie. Donc déjà c'était pas très très positif, donc on fait l'échographie, on voit qu'il y a l'embryon et tout ça, il n'y avait pas de souci, qu'est-ce que la taille de l'embryon et son allure correspondaient au terme, enfin à la date de grossesse théorique en fonction de mon cycle. Donc j'étais plutôt rassurée, elle, pas vraiment. Depuis le début, j'ai eu le sentiment moi depuis le début que j'étais beaucoup plus enthousiaste qu'elle, alors que si quelqu'un devait avoir un doute, c'était plutôt moi, parce que c'est moi qui ai subi les antécédents de fausse couche, pas elle. Et donc déjà je l'avais trouvée un peu spéciale à cause de ça. Mais bon, elle m'a rien dit du tout, elle m'a pas du tout ausculté, elle a pas touché mon col, elle m'a pas pris ma tension, elle m'a ni pesé ni mesuré, elle m'a pas touché les seins, donc rien du tout. J'étais un peu surprise, mais je me suis dit, bon, après tout, vu qu'elle a pas l'air d'y croire, je verrai quand je lui retournerai 3 semaines après. Donc j'y suis retournée 3 semaines après. Elle me refait une écho, on voit que ça a bien avancé. Donc on voyait le cœur qui battait, machin, tout ça. On a même vu les petits membres en ébauche du fœtus et tout ça, enfin de l'embryon. Et voilà, donc là, moi je commençais déjà à être assez heureuse. Elle, toujours pas, on me disait oui, bon, on n'est pas du tout aux 12 semaines, hein, parce qu'à l'époque on en était à 8. Donc elle me disait, on n'est pas encore aux 12 semaines, faut pas s'emballer. Et tout. Donc bon, moi je me suis dit, c'est pas grave, on verra bien la prochaine fois qu'on ira. Moi je me suis dit, de toute façon, je n'avais jamais dépassé 6 semaines de grossesse, donc je m'étais dit, on est plutôt bon, parce que j'avais tout dépassé, et surtout les images échographiques correspondaient à ce qu'on devait voir à ce moment-là, en fait, de la grossesse. Donc moi c'est quelque chose que j'avais jamais vécu par contre. À chaque fois il y avait un souci, soit dans les mesures de l'HCG dans le sang, soit l'image échographique qui correspondait pas du tout à la date de grossesse et tout ça. Donc moi, je savais exactement ce qu'il fallait voir et j'étais du coup vachement rassurée de voir que c'était ce qui correspondait à ce que je devais voir. Mais bon, donc elle était toujours pas. À ce moment-là, je lui ai demandé quand même ce que je pouvais faire pour,
pour éviter les nausées. Donc en fait ça voulait dire prescris-moi quelque chose s'il te plaît. Mais elle l'a pas vu comme ça, elle m'a dit qu'il fallait que je fragmente mes repas, que j'essaie de manger plus souvent en plus petite quantité pour avoir le même apport calorique, mais en plusieurs fois parce que c'est sûrement des hypoglycémies qui provoquaient donc les nausées. Donc j'ai essayé de faire ça, même si j'avais déjà essayé auparavant et que malheureusement ça n'avait rien donné. Donc je me suis dit, bon bah elle doit être assez contre les médicaments, donc je vais pas la forcer. Et puis moi-même, qui ne suis pas quelqu'un qui prend des médicaments très régulièrement, je me suis dit, bon bah allez, tant mieux si j'en prends pas, on verra bien. Donc de là, je prends aussi rendez-vous pour l'écho des 12 semaines. Donc j'étais contente, tout se passe bien, on s'en va. Et oui, et puis juste avant, elle m'a dit donc de faire ça et de ne pas me forcer à manger des choses que j'aime pas. Donc bien manger des choses qui me plaisent et surtout des choses qui ne me dégoûtent pas parce que comme je suis déjà beaucoup dégoûtée par l'odeur de la nourriture et tout ça, c'était pas évident. Du coup je lui ai dit oui, mais bon, c'est déjà ce que je fais. Elle me dit oui, mais puis tant pis pour le poids, j'imagine que vous faites attention. Bah, c'est forcément quand on voit une fille ronde, on pense qu'elle a pas envie de grossir plus quoi. Donc elle me dit j'imagine que vous faites attention, mais ne vous privez pas. Vous pouvez manger ce que vous voulez pour l'instant tant que c'est en quantité raisonnable, on va dire. Donc voilà, je suis partie de là comme ça. Et quand je suis allée la voir pour l'écho de 12 semaines, il y a maintenant 10 jours, ça fera 2 semaines jeudi, elle a complètement changé de discours. Donc je suis arrivée, elle m'a dit oui bon bah déjà l'écho elle va pas être facile hein. Alors ça c'est ce qui m'énerve, c'est que je sais que c'est pas facile de faire une échographie par voie suspubienne, donc au-dessus du ventre chez une fille ronde, parce que évidemment entre l'épaisseur de la peau et l'épaisseur du gras en dessous, on accède moins vite à l'utérus en fait, donc elle avait plus de mal comme ça. Je dis que moi par voie endovaginale, donc c'est la sonde qu'on rentre dans le vagin pour atteindre le col et voir des images un peu de meilleure qualité parce qu'elles sont plus près du fœtus. Moi je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, donc voilà. Elle est passée par là, elle n'arrivait pas à voir exactement ce qu'elle voulait, parce que ce qu'elle voulait c'était mesurer la nuque du fœtus pour voir si elle n'est pas trop épaisse. Ça joue un rôle en fait dans la quête contre la trisomie, enfin, pour voir si l'enfant n'est pas trisomique. En tout cas on va mesurer sa clarté nucale pour voir si c'est dans la norme ou si elle est plus épaisse que la normale, et à ce moment là on pousse les investigations pour voir si c'est pas un enfant trisomique. Donc elle n'arrivait pas à la mesurer parce que le fœtus était mal placé en fait. C'était pas tellement le fait que c'était pas parce que j'étais ronde, c'est parce que le fœtus était juste mal placé. Il était placé le ventre face à elle alors qu'il aurait valu mieux le dos. Et donc elle n'arrivait pas et elle commençait à s'énerver, à me dire que de toute façon j'étais bien trop ronde, qu'il fallait absolument que je perde du poids, que c'était un handicap d'être grosse comme moi. Je suis désolée, ça mon nez me gratte là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne m'enlève pas de crotte de nez hein. Et oui, ouais, donc elle m'a dit ça, elle a pas arrêté de me dire que c'était un handicap, que c'était pas normal d'être ronde comme moi, que ça me jouerait des tours, qu'il fallait vraiment que je perde du poids. Et là je lui ai dit moi que depuis le mois de juin j'avais déjà perdu 7 kilos. Et elle m'a dit oui bah 7 kilos c'est bien, mais il va falloir perdre beaucoup plus que ça hein. Enfin je sais pas, mais moi j'ai toujours entendu qu'une femme, il faut pas qu'elle fasse de régime quand elle est enceinte. Alors certes, une femme ronde n'a pas à manger comme on dit pour deux, même une femme mince hein, la grossesse, enfin il faut manger comme on mange d'habitude, et voilà, que de toute façon le bébé il aura tout ce qu'il lui faut déjà dans nos réserves, et ensuite il prendra de toute façon tout ce qu'il lui faut. Donc le but c'est de manger quand même le plus équilibré pour sa propre santé, même avant celle du fœtus, donc bon. Et donc voilà, mais je n'ai jamais entendu parler d'un gynéco qui disait à une de ses patientes faites un régime, il faut absolument que vous perdiez du poids en étant enceinte. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, et sur le coup, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit que c'était. Enfin, j'ai trouvé ça horriblement méchant. J'ai juste fermé le rideau parce que là, on voit plus rien. Voilà, c'est mieux. Donc oui, j'ai trouvé ça horrible sur le coup, puis elle me le disait une fois, deux fois, trois fois. Elle arrêtait pas en fait de me dire dès qu'elle n'arrivait pas à voir le fœtus, enfin ce qu'elle voulait voir, donc la clarté nucale, on voyait bien qu'il y avait deux bras, deux jambes, on voyait même les doigts, pas précisément parce que c'était pas à ce stade-là, mais on voyait tout à fait, on voyait que l'enfant avait l'air actif, machin, tout ça, et elle n'arrivait pas, donc je pense que plutôt que de se dire j'y arrive pas, on le refera une autre fois,
Elle se disait, ah, cette sale grosse, enfin, vraiment, j'ai senti de la haine contre moi, contre les femmes rondes, et, euh, et aucun mot gentil, même pas de, oh, regardez comme il est placé, je sais pas, enfin, c'est toujours hyper émouvant, et c'est une joie pour une femme de voir son bébé dans le ventre, et moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, c'était pour moi une vraie galère, cette échographie, parce que surtout qu'après, elle a voulu quand même repasser par au-dessus, donc par voie susppubienne sur le ventre. Et comme elle n'arrivait pas à voir, elle appuyait avec ses doigts et avec la sonde comme une malade. Franchement, je me suis dit, elle va le tuer. Et j'ai vraiment eu très très peur. Parce que voilà, je me disais, on ne brutalise pas comme ça le corps d'une femme, et surtout quand il y a un bébé dedans. Alors après, j'ai lu sur internet que c'est arrivé à beaucoup de personnes, que ça fasse très mal, que la gynéco appuie beaucoup. Et forcément, je sais que quand on est une femme ronde, c'est beaucoup moins facile de faire des échos, mais déjà, il y a façon et façon de le dire. C'est un médecin, elle est censée avoir du tact. Et, euh, et je sais pas, enfin, j'ai vraiment très mal vécu cet écho. Et puis j'ai demandé à la gynéco, bah, est-ce qu'à ce stade, on peut déjà connaître le sexe du bébé? Là, qu'est-ce que j'avais pas demandé? Elle m'a engueulée en me disant, Madame, c'est pas le plus important, on n'est pas là pour regarder son sexe, on est là pour voir sa santé. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à voir. Donc tout était bien sûr ma faute, hein. Elle ne m'a donné aucune indication sur le sexe. Bon, peut-être qu'elle ne voyait pas, mais à ce moment-là, il fallait juste me dire, je ne vois pas, ou on ne voit pas à ce stade, parce que je sais qu'à 12 semaines, de toute façon, c'est assez incertain, je crois, avant 14 semaines pour être sûr du sexe, et parfois, on n'est même encore pas sûr. Donc bon, voilà. Moi, je voulais juste savoir si elle en avait une idée, et je pense que, je sais pas, à moins que de ne vraiment pas vouloir savoir le sexe de son enfant, les femmes demandent à la personne, soit si c'est le gynéco, soit si c'est un radiologue, ils demandent quel est le sexe de l'enfant. Enfin, je sais pas. Ça me paraissait tellement innocent comme question que je l'ai vraiment, mais je me suis fait engueuler alors que j'avais, je sais pas, je l'ai très mal vécu encore une fois. Et, euh, et voilà. Donc ensuite, on est allé dans son bureau. Donc elle a finalement réussi à mesurer la clarté nucale qui était normale. Je vous dis qu'à ça pour l'info. Euh, après m'avoir fait vider ma vessie quand même, hein, donc je sais pas, c'était elle le médecin et c'est moi qui ai suggéré quand même de vider la vessie parce que j'avais la vessie quand même relativement pleine et ce qui fait que on voit peut-être moins bien parce que l'utérus est mis plus en haut, plus en avant et voilà, donc bref, ensuite j'ai vidé ma vessie, elle a pu mesurer et donc après on est allé dans son bureau parce qu'il fallait qu'on fasse la déclaration de grossesse. Donc elle commence à remplir les papiers, elle me demande si je suis une fumeuse, si j'ai des antécédents dans ma famille de diabète. Là j'ai bien senti la question bien visée, là, ah bon vous n'avez pas de diabète, vous n'en avez jamais eu, et dans votre famille il n'y en a pas? J'ai dit non, il n'y a pas de diabète dans la famille. Et là ouais parce que vous, on sait pas, hein, il va falloir pousser les investigations un peu plus loin. Je n'ai jamais eu de diabète, personne dans ma famille n'en a jamais eu. Et effectivement, pourquoi pas, j'aurais pu en plus faire du diabète gestationnel, comme n'importe quelle femme, même les femmes minces, mais voilà. J'étais pas du tout contre faire le test, il y avait aucun souci pour moi là-dessus. Et ben bon, elle voulait quand même une fois de plus marquer le coup, ou des fois que j'aurais pas entendu dans les 100 fois où elle me l'a dit, que j'étais trop grosse. Et donc ensuite elle me fait l'ordonnance pour les différents tests à faire, donc la glycosurie, donc c'est la présence de sucre dans les urines, évidemment la glycémie à jeun, donc elle me dit à jeun, hein. Enfin, j'ai senti toutes les petits pics agressifs et vraiment mesquins, c'était vraiment dégueulasse. Et puis ensuite elle me fait quand même signer un papier, une décharge, comme quoi à l'échographie on ne voit pas toujours tout ce qu'on veut voir et que le médecin n'est pas en cause là-dedans, que même si on vous dit que la clarté nucale est normale, ça ne veut pas dire qu'elle l'est, que même si on vous dit que l'enfant a l'air normal, ça ne veut pas dire qu'il l'est. Et voilà, puis elle me dit, bah vous, deux fois plus qu'une autre, hein. Enfin, une fois plus, je sais pas, la fille, elle avait jamais vu de fille de 100 kilos devant elle, quoi. J'ai failli lui demander hein, au bout d'un moment, mais j'avais envie qu'elle finisse cet écho et qu'elle me donne les résultats et qu'on s'en aille pour toujours. C'était vraiment, vraiment très angoissant comme examen et comme visite tout court. Après, elle m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Bah c'est tout, enfin c'est tout pour la grosse. Et ensuite,
C'est pareil, elle m'a complètement allumée quand je lui ai demandé combien la Sécu remboursait sur sa consultation. C'était une question tout à fait innocente pour savoir combien j'allais être remboursée parce que j'avais pas de mutuelle à l'époque. Je viens d'en souscrire une là maintenant, mais à l'époque j'en avais pas. Du coup j'étais un peu, j'avais une question à lui poser. Je lui ai posé et voilà, elle m'a dit que si je ne voulais pas payer, il fallait que j'aille à l'hôpital. Gna 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 gna. Une folle, franchement une folle. Même moi qui n'ai pas toujours été tendre avec les patients quand j'en avais en face et surtout quand ils commençaient à me saouler, et encore c'est quand ils commençaient à me saouler, jamais j'ai été agressive comme ça, je n'ai jamais vu un médecin parler comme ça à un patient. Donc je sais pas, j'ai été vraiment hyper surprise et je l'ai très mal vécu. Voilà, je suis partie de la consultation en disant à Marc, mon mari, que je voulais plus jamais la revoir, qu'on s'en va et que on va trouver une autre gynéco. Il pensait exactement comme moi, lui qui avait vécu la consultation de A à Z. Il m'a dit oui effectivement, je n'osais rien dire sur le coup parce que je savais pas si tu voulais la revoir ou pas, mais pour moi il faut pas la revoir, elle est vraiment trop salope. Excusez-moi pour le gros mot, mais vraiment il n'y avait pas d'autre mot que ça. Et, euh, et voilà, donc on est reparti. Je me suis mise à pleurer dans la voiture. Enfin, j'ai pu lâcher les larmes que heureusement je n'ai pas lâchées devant elle. Et voilà, donc je suis repartie de cette consultation qui était donc il y a 10 jours maintenant. On est le 12 pile, ouais. Et voilà. Donc d'une, j'étais super angoissée avant cette écho parce que c'était une écho que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que je voulais savoir que tout allait bien. Parce qu'on allait faire la déclaration de grossesse aussi et pour moi c'était une étape vachement importante donc on était à la 12 semaines et voilà c'est une étape pour quelqu'un qui a du mal à avoir un enfant. L'étape des 12 semaines elle est complètement critique, enfin ça veut dire que on a passé le cap en fait des fausses couches précoces. Et donc on arrive à un moment où normalement, si tout va bien, on ne fera pas de fausses couches. Donc voilà, moi je voulais juste qu'elle me rassure à cette échographie et en fait elle a fait tout le contraire. Il y a juste un moment où elle m'a dit, enfin oui, bah, la grossesse est évolutive, il n'y a pas de souci. Donc ouais, je me suis dit, ouais, voilà. Et elle a dit sur un ton, je pense qu'elle avait complètement oublié qui j'étais des premières consultations, donc à savoir que j'avais fait plusieurs fausses couches. Je pense qu'elle avait vraiment, elle l'avait oublié en fait. Et c'est pour ça qu'elle m'a absolument pas rassurée ni quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça vraiment abusé. Enfin, je suis une patiente, cliente, enfin je paye quoi, donc j'ai droit, comme n'importe qui, et même quelqu'un qui paye pas évidemment, à du respect. Parce que c'est un humain, je sais pas, elle a quand même fait son serment d'Hippocrate quand elle a eu son diplôme de médecin, et je trouve ça complètement fou qu'on puisse être aussi méchant avec les gens. Surtout que moi, j'ai une très bonne éducation, ça, ma maman a été vraiment exceptionnelle pour ça. Je suis toujours polie, toujours souriante. Je sais pas, j'ai toujours une bonne attitude avec les gens, notamment les professionnels de santé, parce que je respecte les gens, normalement, quels qu'ils soient, avant qu'ils m'agressent. Et là, bizarrement, j'ai pas été agressive alors que j'aurais dû l'être, parce que j'aurais pas dû me laisser faire comme je me suis laissé faire. Je suis vraiment... tant mieux que je me sois pas énervée, parce que voilà, ça mérite... Elle méritait pas que je m'énerve sur elle et que je m'énerve tout court, d'ailleurs. Parce que c'est à moi que ça aurait fait plus de mal. Mais je sais pas, je me dis qu'elle aurait quand même mérité une bonne leçon. Et je sais pas comment je lui donnerai, mais j'espère pouvoir lui donner un jour. Et du coup, j'ai décidé de reprendre ma gynéco de Paris. Donc, à savoir que Paris, c'est à 3h30 de là où on habite. Et bah tant pis, j'irai tous les mois ou tous les 2 mois s'il le faut. Je verrai avec la gynéco. Je lui ai déjà envoyé un courrier. J'ai déjà pris rendez-vous pour le 5 novembre. Et, euh, et j'espère que elle voudra bien me reprendre en cours de grossesse. J'apporterai toutes les échos que j'ai fait et tout ça. Et puis on verra si ça lui va. Mais de toute façon, il fallait que je change de gynéco. Donc autant prendre quelqu'un qui me connaît d'avant, parce que j'ai eu pendant quand même 4 ans cette gynéco, et plutôt que quelqu'un qu'encore une fois je ne connais pas et dont je vais pas connaître l'attitude, quoi. Donc à l'heure actuelle, elle connaît mon poids, cette gynéco, simplement parce qu'elle me l'a demandé. Quand on a fait la déclaration de grossesse, parce qu'il faut l'écrire pour le laboratoire qui fait la recherche de la trisomie. Je sais pas pourquoi, en tout cas il fallait que ce soit noté sur ce papier-là. Et, euh, et voilà, donc elle a su mon poids seulement à ce moment-là. Et puis c'est tout.
Voilà, elle n'a jamais pris ma tension, alors que moi je suis jamais allée voir un médecin sans qu'il prenne ma tension. Même ma gynéco, d'habitude, elle prend toujours ma tension quand je viens la voir. Et ben là, ça n'a pas été fait. Bon, après, pour vous tenir au courant, j'ai fait donc tous les examens au laboratoire. À jeun, pour une grosse, vous pensez, j'ai réussi. Ouais, et même vessie pleine, hein, de la nuit, donc c'était vraiment pas évident. Parce que à jeun, j'ai tellement nausée que je m'en fous complètement. Mais la vessie pleine de la nuit, sachant que je vais aux toilettes à peu près 2 fois par nuit, c'était vraiment pas évident. En plus, on a une demi-heure de transport, de voiture jusqu'au laboratoire parce qu'il est loin de chez nous. Et voilà, mais bon, j'ai fait tout ça. Les résultats sont très bons. Parce que quand j'avais fait ma prise de sang en janvier, à ma dernière grossesse, ils étaient pas bons. Donc là, j'angoissais un peu. Je me disais, on va encore me dire que la glycémie est pas bonne et que il faut que j'aille voir un nutritionniste. Mais bon, vu que je mange tellement mieux qu'avant du coup, bah, ça s'est répercuté pardon, sur les résultats sanguins et ils sont très très bons. J'ai eu aussi mon groupe sanguin, enfin, parce que je le connaissais, moi, parce que ma maman l'avait dit depuis longtemps, sauf que j'étais pas sûre qu'il était vraiment bon parce que j'ai perdu mon carnet de santé et c'était marqué dessus. Mais bon, donc ça c'est maintenant, j'ai ma carte de groupe sanguin, tout va bien et les résultats sont bons. Donc maintenant, tout ce que j'attends, c'est l'écho que je ferai, je pense, quand je vais revenir à Paris, donc début novembre, je ferai une écho pour me faire plaisir, encore une fois. Donc dans un centre où je travaillais avant, en fait, parce que comme ça, ils vont me la faire sans ordonnance, sans rien, juste pour pouvoir profiter de voir mon bébé dans d'autres conditions et qu'on me traite pas de grosse pendant tout l'examen, parce que là, il y aura pas de mesure à prendre ni rien. Ce sera juste pour le plaisir de voir les bébés. Voilà, bah donc c'était pour vous tenir au courant, pour vous raconter cette malheureuse histoire, parce que j'ai vraiment été choquée et voilà. Donc si ça vous est arrivé, je suis preneuse de commentaires, de témoignages, parce que voilà, me sentir un petit peu moins seule, parce que vraiment là j'ai eu l'impression que j'étais dans que je faisais, je sais pas, 300 kilos ou qu'il y avait vraiment un énorme souci avec mon poids. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment, je me sentais comme un extraterrestre, vraiment. Comme si j'étais dans une région où il n'y a pas une fille qui fait plus que 60 kilos. Voilà. Je sais qu'à Paris, on ne m'a jamais traité comme ça, hein. Donc, évidemment, à Paris, je pense qu'il y a plus de cas aussi d'obésité qu'ailleurs en France, peut-être parce qu'il y a une plus grande quantité de personnes et donc peut-être plus d'échantillons de chaque personne, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été absolument choquée qu'on me traite comme ça et voilà, je pense qu'il était important d'en parler. Voilà, s'il y a des filles qui habitent vers Châtellerault et qui veulent savoir quel est le médecin à ne pas aller voir, je vous le dirai. Sinon, pour les autres, ben, gardez votre gynéco si vous l'aimez. Voilà, gros bisous les filles, à très bientôt et puis portez-vous bien.